Bonjour, aujourd'hui je vais présenter une leçon de production écrite destinée aux élèves de la première année du cycle de baccalauréat. Il s'agit de savoir exprimer un point de vue dans un texte argumentatif plan simple. Le sujet c'est la famille. Préférez-vous la famille d'aujourd'hui ou celle d'autrefois? Avant de commencer la rédaction, il faut lire plusieurs fois le sujet, repérer les mots-clés, les souligner et essayer de comprendre ce qu'on vous demande. Posez les questions suivantes. Qui devez-vous convaincre? S'agit-il de défendre ou de réfuter une thèse, ou tout simplement de choisir entre deux idées et justifier ce choix par des arguments? Une fois la consigne comprise, il faut poser la structure du texte à suivre sur un brouillon. On va rédiger un texte argumentatif. Donc, il faut respecter la structure de ce type de texte, c'est-à-dire l'introduction, le développement, l'opinion personnelle et la conclusion. Dans l'introduction, on va amener le sujet et opter pour un plan, annoncer le plan sous forme de question. Un exemple d'introduction. Si le mot famille désigne les gens qui vivent sous le même toit, alors on peut de nos jours faire le constat suivant. La famille marocaine a changé. Certains vont dire que ce changement est bénéfique, alors que d'autres vont affirmer le contraire. Entre ces deux avis divergents, quelle est ma position et quelles sont les raisons qui la justifient? Pour ce sujet, nous choisissons un plan simple. Donner un seul point de vue, avancer 3 arguments, soutenir chaque argument par un exemple ou une explication. C'est ce que nous allons faire dans la partie de développement. Un exemple, tout le monde peut voir qu'aujourd'hui, la famille marocaine paraît plus épanouie, plus civilisée, plus indépendante du clan familial qui dominait dans le passé. Elle paraît s'être débarrassée de cette sensation de pesanteur familiale, de cette rigidité des vieux qui régnait sur tout. Elle n'est plus nombreuse, puisqu'elle ne se compose que des parents et de leurs enfants. Et il est rare de trouver un parent âgé vivant avec cette famille. Certes, la majorité va être pour ce soulagement de ne pas être tout le temps accaparée par la proximité, la présence, les soucis, les désirs et les interdits des autres. Mais cette majorité oublie qu'on est en train de perdre le sens de la vraie famille, la famille qu'on avait hier. Dans cette dernière phrase, nous remarquons que déjà la position elle est claire. Vraiment, sans le dire, celui qui rédige cette production écrite nous montre qu'il est avec la famille d'hier. Le verbe perdre, on est en train de perdre le sens de la vraie famille. Cette idée montre qu'il est du côté de la famille d'autrefois. On va voir cela dans les arguments qu'on va souligner ici. En premier lieu, la famille vivait dans l'union, car les grands-parents aussi étaient à la maison, parfois même les tantes ou les oncles. Cette intimité liait le destin des uns et des autres. Ils sont pour chacun un reflet de soi. Dans le deuxième argument, en second lieu, les membres de la famille contribuaient à l'éducation des enfants sans que les parents s'en plaignent, mais au contraire, ils se sentaient soutenus et n'avaient pas ce sentiment de faiblesse à cause d'un comportement qui les dépasserait. Les enfants se sentaient aussi suivis de près. Par exemple, si le père était absent, le grand-père ou l'oncle était son œil. Nous avons un argument et son exemple. Finalement, cette proximité renforçait les valeurs de la tolérance, du respect de l'autre et de la solidarité, puisqu'on ne pouvait pas, à l'époque, manquer du respect à une personne âgée sans être sévèrement sanctionné par la personne elle-même, parfois, et par la famille. Remarquons que nous avons mis chaque argument dans un paragraphe. Pourquoi? Tout simplement pour bien les représenter. Nous avons classé nos arguments du moins convaincant au plus convaincant, c'est-à-dire du moins fort au plus fort. Et nous avons changé de paragraphe à chaque argument. Cela rend ce devoir plus clair et plus organisé. Nous arrivons à l'opinion personnelle.
L'opinion personnelle et la conclusion sont les dernières étapes de la rédaction. Prendre position par rapport au sujet est une étape importante. Personnellement, pour toutes ces raisons, et loin de dénigrer le rôle de la famille moderne, je préfère la famille d'hier. La position est donnée clairement ici. Pour la conclusion. Dans la conclusion, il peut s'agir de conclure par un bilan des réponses aux questions posées dans l'introduction ou une récapitulation courte des éléments développés, ou on peut clore le texte par un proverbe, une citation, une question ou une réorientation vers une autre problématique. Exemple, en guise de conclusion, on peut dire que malgré certains avantages que nous procure la famille moderne, on ne peut que regretter le temps où la famille était soudée, car il n'y a pas plus sécurisant que l'union. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Sur ce, je vous dis au revoir et merci.